Nous sommes dans Ésaïe chapitre 60, verset 11. Nous sommes debout, nous voulons lire cette portion d'écriture. Nous voulons la lire étant debout. Ésaïe chapitre 60, verset 11. La Bible déclare, tes portes seront toujours ouvertes. Amen. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi le trésor des nations et leurs rois avec leur suite, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places, que Dieu vous bénisse. Et nous prenons Néhémie chapitre 3, le verset 28. Néhémie chapitre 3, le verset 28, nous voulons voir la porte de chevaux. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Au-dessus de la porte de chevaux. Nous voulons découvrir cela ce matin. Et nous allons dans Job, chapitre 39. Job 39, du verset 22 au verset 28. Job 39, du verset 22 au verset 28. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Est-ce toi qui donne la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Le fait-il bondir comme la sauterelle? Son fier hannissement répand la terreur. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il s'élance au-devant des armes. Il se rit de la crainte et n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentit le carquois, brille la lance et les javelots. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit en avant. Et de loin, il flaire la bataille. La voix tonnante de chef et le cri de guerre. Amen. Aïe, 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 aïe. Et ce texte commence au verset 22. Est-ce toi qui donne la vigueur au cheval? Il y a quelqu'un qui lui donne la vigueur. Et nous terminons avec Jacques chapitre 1er et le verset 17. Jacques 1, le verset 17. Quelqu'un est béni ce matin. Amen. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Nous sommes à la 8e porte, la porte des chevaux. Toujours dans notre temps de rayonnement, le Seigneur veut que tu rayonnes, que tu éclaires plusieurs par ta lumière. Et il nous dit en ce qui concerne les portes, elles doivent rester ouvertes. Et ce matin, nous voulons comprendre cette dimension de la porte des chevaux. Et on nous présente dans Job 39. On nous parle du cheval. Il renferme plusieurs qualités.
un animal très déterminé devant les obstacles. On nous présente sa vigueur. Et même son assurance. Vous savez, le cheval a une assurance telle que même quand il est en train d'avancer, il est fait en bondissant. Il manifeste une certaine fierté. Tellement qu'il est sûr de lui. Et la Bible déclare, il se rit de la peur. S'il y a un animal qui n'a pas peur, même des sons de fusil, il peut entendre le coup de balle. Mais quand tu le pousses à aller de l'avant, il va de l'avant. Vous savez, le cheval, il est tellement équipé que c'est comme quelqu'un qui s'attend à la guerre. Lorsque le cavalier est sur lui, il peut avoir l'épée, il peut avoir les instruments de combat. Le cheval sait que c'est vers les combats où je suis en train d'aller et il est pressé d'aller. Ah, Dieu est terrible. C'est les cavaliers, des fois, qui les gèrent pour qu'ils n'avancent pas. Parce que lui est prêt. Dès que tu lui donnes le signal, le cheval avance. Et là où il avance, c'est vers un combat. Il y a les cavaliers qui peuvent se rencontrer en train de se battre. Ils sont chacun sur son cheval. Le cheval est là. Ils se battent. L'un d'eux tombe, mais le cheval est là. C'est comme si il aime une telle circonstance, des situations de guerre. Ça fait plaisir au cheval. Mais j'aimerais qu'on comprenne quelque chose. Au verset 22, on nous présente bien que tout ce qu'il a comme qualité, il les a reçus. Ce sont des choses qu'il a reçues de la part de celui qui l'a créé. Alors ça c'est fort. Qu'est-ce qu'il fait? Il manifeste ce qui se trouve en lui. C'est tout ce qu'il fait. Il y a tout un dépôt en lui. Il y a des qualités en lui. Il y a une force en lui. Il y a une vigueur en lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est manifeste. Il a envie de le manifester. Il veut le manifester. Il veut que ces choses puissent paraître parce qu'il y a quelqu'un qui les avait placées en lui. Alléluia. Alors demande un peu à ton voisin, est-ce que tu connais ce qui se trouve en toi? Amen. Non, demande à ton voisin, est-ce que tu connais ce qui se trouve en toi? Et pose-lui encore la même question, est-ce que tu les manifestes? Aïe, 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 il y a des gens qui ont des choses, mais ces choses sont en train toujours de chômer. Ça chôme, tu ne les manifestes pas. Le cheval est pressé, il veut manifester ce que Dieu a placé en lui. Je veux te dire ce matin, ne va pas au cimetière avec ce que Dieu a placé en toi. Avant d'aller, de retourner à la maison, il
faut que tu rentres à la maison vide. Dis à ton voisin cela. Il faut que tu rentres à la maison vide. Il faut que tu rentres à la maison vide. Parce que celui qui t'a créé, il a placé des choses en toi pour que tu les déverses sur la terre. Amen. Que la terre en jouisse. Que ta famille en jouisse. Que ton environnement en jouisse. Les choses que Dieu a placées en toi, c'est pour que quelqu'un puisse en jouir. Alors, on va prendre Proverbe chapitre 18, le verset 16. La Bible déclare, écoutez ça, un don ouvre bien des portes et permet de rencontrer des gens haut placés. Les dons qui est en toi, c'est ces dons-là qui va t'ouvrir les portes, qui va te positionner au milieu de personnes haut placées. Dieu l'a prévu de cette manière-là. Il a placé en toi des choses. Ce qu'il a placé en toi, c'est ce qui va ouvrir les portes pour toi. C'est pourquoi tes portes doivent rester ouvertes. Et afin que les dons que Dieu a mis en toi soient la voie par laquelle tu entreras. Tu entreras. Proverbe 17, verset 8. Parlant toujours de dons. Il dit, les dons est une pierre précieuse aux yeux de celui qui les possède. Quelque côté qui se tourne, il réussit. C'est-à-dire, les dons que tu possèdes doivent t'assurer la réussite. Amen. Dans toutes tes entreprises. Et donc, pourquoi on sollicite les chevals dans les batailles à cause des dons qu'ils possèdent? On a besoin de lui. On les veut. On les cherche. On doit chercher à l'entretenir. Parce que il renferme des choses qui sont utiles pour les combats. Qui sont utiles pour les cérémonies. Il y a même d'autres. Vous savez, j'aime observer les comportements des animaux. Il y a beaucoup de leçons là-dedans. Vous savez, l'animal là, le cheval là, il est tellement fier. Et des fois, vous allez voir un cheval, il a comme un collier. C'est comme ça que Dieu l'a fait. Alors, dans sa façon de s'exhiber, des fois, il se présente même, il est comme en train de se pomponner là, pour qu'on le voie. Pendant qu'il est en train de bondir là, il fait des fois même des mouvements. En fait, quand tu regardes bien, c'est comme quelqu'un qui est en train de faire un peu de fièvre. Donc il est sûr de lui-même. Il sait que je suis utile. Il sait qu'on ne peut pas se passer de moi dans des grandes cérémonies. Je suis là, on doit même m'habiller. Il y a des rois qui sont en train d'entrer quelque part, on les place devant et on les habille même. Et quand ils avancent, ils sont en train de bondir, comme pour dire, ce n'est pas seulement le roi là, moi aussi je suis dans les cortèges. Est-ce que tu réalises ce que Dieu a placé en toi? Comment tu traites avec? Je veux te dire ce matin, tu n'es pas vide. Amen. Dieu a investi en toi. Mais le vrai problème, soit tu n'as pas encore identifié cela, soit tu les as identifiés, mais tu ne traites pas avec. Tu ne travailles pas là-dessus, mon frère, ma soeur. Connais-tu les dons qui sont en toi? Demande un peu à ton voisin.
Et comment tu traites avec? Comment tu traites avec? Comment tu les utilises? Comment tu les vois? Oui, c'est une chose de savoir ce qui se passe en toi, ce que tu as en toi, ça, c'est une chose. Mais comment tu traites avec? Jacques 1, venons de lire, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut. Dieu a placé en toi des choses qui sont excellentes. Amen. Qui sont excellentes. Qui sont excellentes. Alléluia. Amen. Alors nous allons prendre un échantillon de quelqu'un qui lui avait identifié ce qu'il y avait en nous. Et même d'autres pouvaient les identifier. Quand le Seigneur m'a donné ce message, ça m'a beaucoup excité. Je l'ai dit, j'ai passé toute une semaine pour me retrouver dans ce message. Et je l'ai terminé hier à 20h ici. Et j'ai compris que mon frère, ma soeur, ne fait pas l'erreur de rentrer à la maison avec ce que Dieu a placé en toi. S'il y a une erreur qu'il faut refuser sur cette terre, c'est de retourner avec ce que Dieu a placé en toi. Il les avait placés pour ici sur la terre. Là-haut, ça ne va pas servir. C'est ici. En lisons 1 Samuel, chapitre 16, verset 17 au verset 19. Ce matin, je veux que quelqu'un se fâche. Quelqu'un se fâche. Ça fait très mal lorsqu'on investit pour rien dans la vie de quelqu'un. Ça fait très mal. Ça fait très mal. 1 Samuel 17, 1 Samuel 16, 17 à 19. Écoutez ça. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi. Je parlais de 1 Samuel 16. Donc vous me suivez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez ça, écoutez ça, écoutez ça, écoutez ça. 1 Samuel 16 à partir de 17. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant. Un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Aïe, 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 aïe. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Il était encore berger. J'ai retrouvé ici une même personne. Il savait jouer correctement à la harpe. La même personne forte. La même personne, un vaillant homme. La même personne, un guerrier. La même personne, il sait bien parler. Un beau monsieur. Et tout cela, on atteste que l'Éternel est avec lui. Aïe, 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 aïe. Donc
Donc ce sont des choses qui se mélangent, qui se trouvent en lui avec un sceau de Dieu. Et en même temps, un berger. Allons dans 2 Samuel 23. Là, ce sont des gens qui ont témoigné, mais ici, 2 Samuel combien? 23, 1 à 2. En tout cas, ce matin, il faut que tu te fâches. Il faut que tu te fâches. 2 Samuel 23, 1 à 2. Voici les dernières paroles de David. Nous sommes là. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé. De loin du Dieu de Jacob. Du centre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, c'est le prophète. Et sa parole est sur ma langue. Ici, on retrouve la même personne. Elle se présente comme un haut placé. Cet homme était le roi d'Israël. Un puissant roi. Et il dit encore, non seulement il était le puissant roi, il était un roi de l'Éternel. Il a été roi. En même temps roi, en même temps sacrificateur. Et il continue en disant, c'est un centre agréable. Donc, ce monsieur était en même temps un poète. Il a composé autant de psaumes. La même personne. Et il était prophète. Dieu a parlé par lui. Il a même prédit l'arrivée de Jésus-Christ. Un roi, un prophète, un chanteur, un poète. Toutes ces choses, c'est seulement lui. Et il les avait manifestées. Demande encore à ton voisin, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu le manifestes, ce que tu as là? Est-ce que les gens qui sont autour de toi, est-ce qu'ils en jouissent? Ils peuvent parler de toi, que je connais un jeune homme. Quand tu les regardes, il chante bien, il parle bien, il est loin, il est beau, il a toutes ces qualités-là, mais il les a manifestées. Pose un peu la question à ton voisin. Est-ce que tu connais ta raison d'être? Et comment tu traites avec ta raison d'être? Quand quelqu'un te voit, le premier réflexe, qu'est-ce qu'il dit de toi? Quand quelqu'un te voit, qu'est-ce qu'il dit de toi? Il dit de toi. Pour David, on a dit au roi, je connais un jeune homme. Il joue bien à la harpe. Il y a un problème que tu as. Ce problème-là, je connais un jeune homme qui va donner la solution. Il va se mettre en train de jouer à la harpe et tu seras. C'est les dons-là qui a fait que David entre dans la royauté chez Saül. On l'a dépêché là-bas parce que il devrait faire quoi? Jouer à la harpe. Oh, c'était stratégique pour Dieu. Il devrait voir comment la cour royale fonctionne. Parce que c'est lui qui devrait prendre la place là. Mais l'entrée dans la cour, c'était par les dons. Amen.
C'est pourquoi c'est les dons qui ouvrent les portes. Il se peut que tu as quelque chose que tu dois faire quelque part. Mais la porte, c'est les dons. C'est les dons. On doit localiser ton don pour qu'on puisse dire, il y a quelqu'un qui peut venir pour ça. Mais en réalité, les dons n'étaient qu'une porte. Comment tu traites avec les dons? Comment tu traites avec les talents que Dieu a placés en toi? Comment tu les utilises? Est-ce que tu les as déjà découverts d'abord? Et si tu les as découverts, comment tu traites avec? Vous savez, c'est très malheureux d'utiliser abusivement ou de négliger les dépôts que Dieu a placés en toi. C'est comme quelqu'un qui joue avec sa vie. Tu joues avec ta vie parce que tu ne réalises pas que ce que Dieu a placé en toi, c'est ça, la porte pour ta vie, la porte pour des générations, la porte pour ta famille. C'est la chose là que Dieu a placée en toi. Mais des fois, vous savez, des fois il y a des gens, ils n'ont même pas localisé leurs dons, mais ils se fient à autre chose. Et là où ils veulent donner beaucoup d'énergie, mais quand ce n'est pas dans ton domaine, temps perdu. Temps perdu, ça ne donnera pas. Alors, ce matin, comme j'aime le faire, je n'aime pas poser toujours des problèmes. J'aime apporter des solutions. J'ai deux questions auxquelles j'aimerais qu'on réponde. Comment découvrir son don? La première question. Deuxièmement, comment manifester son don? Mon frère, ma soeur, tout ce qui va te donner de l'espace sur cette terre, c'est les dons que Dieu a placés. Il n'y a pas autre chose. Quand ça sera pour autre chose, tu bénéficieras de miettes. Mais quand ton don, au don, c'est ça qui ouvrira tes portes. Comment découvrir son don? Vous savez, nous allons prendre 4 points d'abord pour ce premier point, la découverte de son don. 1 Corinthiens 15, 10. Paul est en train de dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce de Dieu n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus que eux tous. Non pas seulement moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Quand il a localisé pour sa part, il a travaillé, il a manifesté. Je parlais de 1 Corinthiens combien? 15. Comment découvrir son don? Est-ce qu'on peut prendre l'enfant? J'ai besoin de bien parler. J'aimerais que quelqu'un écoute ce matin. La première des choses pour découvrir son don, il faut identifier ce que tu fais avec beaucoup de facilité, sans aucun effort. Tu le fais avec joie, sans effort. Tu dois identifier la chose. Qu'est-ce que je fais avec facilité? Et quand je le fais avec joie, sans effort. Le cheval, lorsqu'il est en train de bondir, c'est dans son ADN. Le cheval, lorsqu'il écoute les sons de guerre, les bruits de guerre, il commence à crier. Vous savez, les chevaux poussent des cris. Il sent que là-bas, il y a quelque chose, il y a des bruits. Il dit, poussez-moi, laissez-moi aller, laissez-moi. C'est comme on m'a touché, c'est à moi. Il y a des choses, frères.
lorsque tu vas te mettre à les faire, parce que tu les as déjà identifiés, tu ne compteras pas les temps. C'est tellement quelque chose qui t'a dit, c'est en toi. Tu les fais, quand tu les fais avec beaucoup de plaisir. Ça peut te prendre du temps, tu ne verras pas le facteur temps. Qui a déjà, je vous ai dit dimanche passé, qui avait appris l'oiseau de voler? C'est en lui. Et quand l'oiseau vole, il les fait, des fois, il se balance, il peut aller, il descend, mais toi, essaie de voler. Ce n'est pas en toi, mais c'est en lui. Il le fait avec facilité et avec joie. Qu'est-ce que tu fais avec facilité et avec joie, sans effort? C'est un indicateur du don que Dieu a placé en toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Deuxièmement, il faut identifier ce que les gens apprécient en toi. Apprécier ce que les gens, identifier ce que les gens apprécient en toi. C'est un indicateur de ce que tu es. Oh, on a vu un jeune homme qui joue bien. Ah, c'est que quand tu joues là, il y a des affaires. Quelqu'un te fait un compliment. En tout cas, quand tu fais telle chose, tu les fais bien. Ne néglige pas. Ne néglige pas. Quelqu'un t'encourage parce qu'il a vu que non, quand tu presses en ceci, tu le fais tellement bien. En tout cas, j'apprécie quand tu fais ça. Ne dis pas seulement merci. Localise la chose. Commence à regarder correctement la chose. Il se fait que c'est dans la chose qu'il y a l'affaire. C'est dans la chose que tu verras clair. Pas seulement regarder comme ça, non, on m'a fait des compliments, puis tu passes. Non, on t'a fait. Tu sens que dans tel domaine, il y a toujours des compliments qui arrivent. Des compliments qui arrivent. Mon frère, ma soeur, arrête-toi, prends la chose là. Commence à l'étudier correctement. Reste là. Il se fait que c'est la chose là. Là, nous avons dit quoi? Identifier ce que les gens apprécient en toi. Même les compliments de la beauté. Ah, tu es belle, hein? Ne dis pas ça, merci, merci. Il se fait que dans la beauté là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il se fait que cette beauté là peut être une porte pour toi. Commence à bien arranger cela. Commence à travailler ça avec l'huile d'onction. Aïe, 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 aïe. Mon frère, ma soeur, ne sois pas distrait. La chose, tout le temps, on te fait un compliment sur quelque chose, arrête-toi. Et tu dis la chose. Travaille sur la chose. Il se peut que c'est ce que Dieu a placé en toi. Pour que par la chose, que les portes commencent à s'ouvrir. Troisièmement, tu dois identifier ce qui attire les gens vers toi. C'est ton charisme. Il faut identifier cela. Ce qui attire les gens vers toi. Vous savez, il y a des moments de la vie où quelqu'un peut te dire, moi j'aime être à côté de toi. Parce que quand tu me parles, je suis toujours apaisé. Ah, c'est que tu parles bien. Il faut commencer à faire attention à ce qui sort de ta bouche. Il se peut que tu finiras quelque part un conseiller stratégique quelque part. Toi, tu es dans les coulisses. Il y a quelqu'un qui apparaît, mais c'est par toi. Parce que, vous savez, il y a des gens qui étaient autour de David. On les appelait des conseillers secrets de David.
des gens comme des Achitophel. Quelqu'un dont la Bible parle, quand il te dit quelque chose, c'est comme si c'est Dieu qui a parlé. Aïe, 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 aïe. Tout ça, c'est quoi? Tu as identifié que quand tu parles à quelqu'un, la personne apprécie. Quelqu'un peut même t'appeler de loin. J'ai besoin de ton conseil avant d'agir. Qu'est-ce que toi tu dis? Frère, ne néglige pas la chose. Tu la travailles correctement. Un jour, une nomination arrive. Conseiller en matière spéciale dans tel domaine. Parce que tu avais commencé par travailler cela. On t'en parlait souvent. Qu'est-ce qui est en toi qui fait que les gens viennent vers toi? Identifie bien la chose. Identifie bien la chose et commence à bien travailler là-dessus. Quatrièmement, il faut identifier ton progrès et ton apport volontaire dans la communauté. Identifier quoi? Ton progrès et ton apport volontaire dans la communauté. Vous savez, frère, tu peux avoir quelque chose, la chose te pousse à rendre des services. Maintenant, quand tu rends de tels services, ça peut être des services bénévoles. Mais en réalité, ça apporte toujours quelque chose. On apprécie finalement que qui a fait ça. Tu l'as fait d'une manière volontaire. Mais on apprécie ça, un impact quelque part. Apprécie ça. Regarde ça très bien. C'est fait que tu es préparé quelque part. C'est fait que un jour, on t'appellera pour présenter un plan. Parce que ta contribution apporte toujours quelque chose. Et la chose que tu possèdes là, en fait, tu dois maintenant la pratiquer. C'est ce que ça veut dire. Tu sens que tu dois faire avec. Et lorsque tu commences à le faire, sans attendre quelque chose, un jour, ça sera pour quelque chose maintenant. Amen. Et là, nous arrivons à comment manifester son don. Et ici, sur le quatrième point, c'est faire quelque chose sans qu'on te le demande d'avance. Comprenez ça? Tu le fais d'une manière volontaire, on ne te l'a pas demandé, mais quand tu le fais, tu l'as bien fait. Et d'ailleurs, c'est sur ce point que j'aimerais dire, c'est ainsi qu'on peut susciter son intérêt vis-à-vis des autres. Comment manifester son don? Premièrement, il faut travailler. Il faut s'appliquer à ce que tu fais d'une manière volontaire. Il faut devenir esclave de ce que tu fais bien. Ah, quelqu'un m'entend? Alors écoutez-moi bien ici. À ça, j'aimerais que tu m'écoutes. Ce que Dieu a placé en toi, ma soeur, tu m'entends? Dieu le place d'une manière brute. Dieu place ça en termes de semences. Mais les gens ne mangent pas la semence. Les gens mangent le fruit. Dieu a mis en toi la semence pour que toi tu produises le fruit. C'est à toi de travailler la semence. Pour que la semence produise le fruit. Et lorsque la semence produit le fruit, les gens viendront pour manger le fruit. Est-ce qu'on comprend ça? Ce qui est en toi, c'est une semence que tu dois localiser comme on a expliqué en termes de découverte, n'est-ce pas? Maintenant, travaille ça. C'est une semence. C'est pourquoi la responsabilité de la transformation de la semence au fruit appartient à qui? À toi. C'est pourquoi il y a des dons qui traînent. Parce que c'est toujours en toi, sous forme de quoi? De semences.
gens viendront pour le fruit. On a trouvé un jeune homme qui joue bien. Pourquoi il joue bien? Il s'applique à ça. Il a travaillé à ça. Il a travaillé à ça. Et il travaillait lorsqu'il était en brousse, lorsqu'il était berger. Il était seul en train de travailler. Il était seul en train de s'appliquer. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, écoutez-moi frère, écoutez-moi ma soeur, ne sois jamais négligent du don que Dieu a placé en toi. Parce que c'est lui qui a placé en toi, c'est lui qui apprécie le travail que tu fais. Quand la semence devient un fruit, c'est lui qui t'a donné la semence, il voit que ça devient un fruit, il appellera les gens pour qu'ils prennent les fruits. Amen. Et je t'annonce ce matin, vous savez, il y a des gens, ils sont négligents. Ils se disent, personne ne me voit. Quand on est ensemble, c'est là qu'il veut travailler, c'est là qu'il veut donner le maître de lui-même, c'est là que... Et puis quand on est séparés là, il est dans ses affaires. Ce n'est pas moi qui t'ai donné les dons. C'est celui qui est en haut qui t'a donné. Et lui, regarde comment tu traites avec. Si tu traites mal avec, mais toi ici là, tu es chaud, tu fais des choses, et puis après, tu es dans tes affaires. C'est lui qui apprécie. Il regarde, il se dit, ce n'est qu'une semence, ce n'est pas encore un fruit. Et donc, ça ne sera pas manifesté. Travaillez, mes frères, comme étant devant celui qui vous a donné les dons. Comme devant Dieu. Ne faites pas des choses devant les pasteurs. Faites les choses devant Dieu. Appliquez-vous devant Dieu. En secret, il voit. Où est-ce que tu es arrivé par rapport à ce qu'il t'a donné? En secret. C'est lui qui apprécie. Comment tu te prends? Quelle est la dimension de ta discipline? Quelle est la dimension de ton application? C'est lui qui apprécie. C'est lui qui apprécie. Mais si tu veux le faire comme pour plaire aux hommes, plaire au pasteur, plaire, je ne sais pas, à ton chef, toujours en sa présence. Mais quand il n'est pas là, tu te frottes même les mains, tu dis, ah, il n'est pas là, je peux dormir. Je peux faire, et quand il est là, on fait semblant de travailler. Celui qui t'a donné les dons, il regarde, il apprécie, il se dit, c'est encore une sémence. Deuxièmement, il faut localiser ceux qui ont le même don que toi et t'associer à eux. Et là, nous retrouvons le proverbe 13, le verset 20. Il nous dit quoi? Celui qui fréquente le sage devient sage. Celui qui fréquente ceux qui ont le même don, ils auront le don. Ils vont améliorer le don. Et ici, mes frères, nous devons être des personnes disciplinées, des personnes qui n'ont pas des relations en vrac, mais qui ont des relations ciblées, des relations qui apportent quelque chose. Je fréquente tel parce que j'ai compris qu'il va dans le même sens avec moi. Son don est en train d'aller comme vers le mien. Et donc si je les fréquente, nous sommes en train d'avancer petit à petit ensemble. Je les fréquente parce que je bénéficie de quelque chose. Par rapport aux dons que je possède, par rapport au projet que j'ai, je fréquente telle personne qui est en ça. Il y a toujours un plus en toi. Il ne faut pas avoir des rencontres bizarres. Quand vous vous retrouvez, vous posez des choses bizarres. Et puis vous avez passé autant d'heures bizarres. Tu as perdu. Tu as perdu le temps, tu as perdu l'énergie. Fréquente les personnes qui vont dans le même sens. Tu vas sortir avec quelque chose. Ça va te booster encore. Et ici, c'est de là même que tu peux retrouver même des livres qui
vont dans le même sens que toi. Tu as localisé quelque chose, tu commences à te coacher par rapport à ça. Tu es en train de fréquenter quelqu'un. Pas même lire, il ne faut pas lire en vrac. Il ne faut pas lire tout le monde. Regarde où tu es en train de te balancer. Et tu commences à chercher comment te nourrir. En ça, tu en bénéficieras toujours. Ça va apporter un plus en toi. Très important. Amen, hein? Amen. Troisièmement, ça c'est bien ça. Il faut se présenter. Là où le besoin de ton don se fait sentir. Il faut se présenter. Là où le besoin de ton don se fait sentir. Tu dois t'afficher. C'est comme quelqu'un qui commence à faire un tour là où se passent les affaires de son don. Tu peux commencer comme une personne qui aide. C'est pas grave, ma soeur. Tu es déjà ingénieur, mais tu peux travailler comme mécanicien. En fait, tu n'attends qu'une occasion pour que ça va compliquer quelqu'un là-bas. Tu vas dire, je peux vous apporter mon aide. Tout par là-bas, frère. Tu commences à circuler un peu là où mon don a tendance à se manifester. Je commence à parler avec des gens qui ont les mêmes affaires, mais ils ont déjà pris de l'avance. Oui, mais je suis là, je peux commencer comme une aide. Mais quand tu te mettras à aider, ils vont te dire, apporte un peu ton CV. En tout cas, la manière là, toi tu n'es pas un aide, toi tu es dans la chose. Et quand tu n'as pas identifié, quand tu n'es pas là, personne ne te verra faire. C'est comme ça qu'on dira, on a vu un jeune homme, c'est un fils d'Isaïe, il sait bien jouer. Il tournait là, des fois il arrive quelque part, il commence seulement à jouer là. Il y a les gens qui disent, là tu joues bien, hein? En tout cas tu joues bien, ok, au revoir. Et puis il se présente encore quelque part. Toi tu fais bien. Maintenant il y a eu un besoin là-bas, on dit, non, on connaît. Mais les dons là pour toi frère, pour toi ma soeur, qui voit ça? Demande pas ton voisin, qui voit ça frère? C'est que tu as. Qui voit? Qui voit ça? Tu joues bien. Va même aux promenades là-bas. Nous avons des fêtes de Noël là-bas. Va même avec une guitare là-bas. Tu commences à jouer seulement. Et quelqu'un t'a dit, tu ne sais pas qui te voit. Un jour, il y aura un coup de fil qui viendra vers toi. Parce que quelqu'un t'a vu quelque part. Mon frère, ma soeur, tout ce que nous faisons ici, quelqu'un voit. Arrivera un jour. C'est comme ça que tu peux me voir le matin. On est en train de parler avec toi que non, bon, Dieu seulement. Et tu me vois à 18h. Tu dis non, Pépé, il a touché des choses. On était avec lui le matin. Là, il me parlait qu'il avait un problème. Mais maintenant, à 18h, PA, je l'ai vu. Il me parle de l'affaire d'un jet privé. Je dis non, en tout cas, Pépé a touché. Il n'a pas touché, frère. Pépé travaillait. Il travaillait. Quelqu'un est en train de le voir. C'est pourquoi je suis très sérieux quand je fais mon travail. Parce que je sais que c'est un grand investissement. Les choses ne changent pas du coup. C'est tout un processus. Arrivera un temps, frère. On vient ici, on vous dit, bon, on va tout fermer ici, parce qu'il y a une grande salle que nous avons déjà trouvée. Tout est là. Ça s'est passé. Frère, on travaillait, frère.
On ne jouait pas là. Vous regardez là comme ça, là, non, non, c'est quoi? Frère, on travaille. Amen. On travaille. Et on travaille bien. Puis quelqu'un dira, j'ai vu quelqu'un, il travaille bien. Ah, je vous parle un peu. Hier, il s'est passé quelque chose ici. Il y a un frère, il est venu me voir. Après l'école, il me dit, papa, je vais parler avec vous. Papa, je vais vous demander quelque chose. Ne me refusez pas. En tout cas, ne me refusez pas, s'il vous plaît. Si vous voulez, vous aussi, vous allez me demander tout ce que vous voulez aussi. Je ne veux pas vous refuser. Je dis, mais c'est quoi? Il me dit, papa, j'ai besoin de votre syllabus là. Je dis quoi? Votre syllabus là, j'ai besoin. Je vais bien l'utiliser. J'ai besoin de votre syllabus. J'ai dit non. Je ne donne pas de syllabus. Et puis ce sont des écrits. Il y a un esprit qui est là. C'est l'esprit là qu'il faut chercher. Poursuis cet esprit là. Il me regarde. Il me dit, ah, c'est vrai. J'ai dit, Élisée avait demandé à Élie, j'ai besoin de la double portion. Élie lui a dit, tu m'as demandé quelque chose de difficile. Toi, là où je serai, sois là. Quand je lui dis ça, il me dit, papa, je serai partout où vous serez là. Je serai là. J'ai dit, bon, ok. Et puis il me dit, papa, je pleure. Papa, je pleure. Papa, j'ai dit, tu pleures quoi? Il dit, je pleure. Les gens qui sont ici, à votre église, mais qui ne viennent pas à cette formation, je pleure pour eux. Je pleure pour eux. Je le regarde et puis il me dit, papa, est-ce que vous donnez la dîme? Je dis, oui, je donne ma dîme. Moi, j'ai mon père. Et d'ailleurs, moi, je vis de ça. Il me dit, bon, là où je suis là, je donne la dîme là, on ne me considère même pas. Comme quelqu'un qui veut dire, je vais amener la dîme là ici. Je les regarde. Je dis, mon frère, suis Dieu. Tel que tu me vois, je suis un écolier. Je suis un élève. Je suis un étudiant. Je sais m'asseoir pour écouter. Et c'est ça qui m'amène là où je suis. Ce que je vais te demander, viens pour t'asseoir et viens pour écouter. Alors, pendant qu'il me parlait comme ça, le Saint-Esprit me dit, tu entends? C'est comme ça que quelqu'un vient là. Il va te dire, demande-moi tout ce que tu veux. Amen. Amen. Je vous dis, soulignez ça. Ce n'est pas des choses que je vous raconte. Travaillez. Tu ne sais pas qui te voit. Nous parlons de ces jeunes hommes. Mais si c'était un multimilliardaire, il te dit là, j'ai besoin de ce que tu vas me donner. Moi aussi, demande-moi ce que tu veux. Là, je parle du jeune homme. Il était sérieux. Moi aussi, je suis prêt à tout te donner. Dis-moi, qu'est-ce que je peux? Je dis, ah bon, c'est comme ça. Allons seulement. Allons. Mes frères, je suis en train de terminer le 4e point. N'aie jamais arrêté de s'exercer, de te perfectionner, de continuer à travailler. C'est de ça que je voulais insinuer. N'aie jamais arrêté. Plus tu continues à travailler, tu verras toujours quelque part, un jour, les choses vont basculer. Plus tu te perfectionnes, le monde aime la perfection. Le monde aime des choses bien. Cherche à travailler à ça. Il ne faut pas faire des à peu près. Applique-toi toujours. Continue à travailler. C'est comme quelqu'un qui est en train de s'aiguiser toujours. Aiguise-toi. Continue dans l'aiguisement. Ne te fatigue pas. Reste au service de ton don. Continue à te recycler.
fin de l'année est en train d'arriver. C'est le moment que tu peux faire le bilan de ton don. Ça a servi comment? Qu'est-ce que je peux ajouter? Et maman hier m'a dit, elle nous suivait en ligne pendant que nous étions ici à l'école. Elle me dit, mais à un moment là, c'est comme si tu m'as compliqué, parce que je suivais comme si je suivais dans les notes. Mais l'année passée, ce n'était pas comme ça. J'ai dit oui, je me recycle. Amen. Chaque année, il y a toujours un changement. Même l'année prochaine, il y aura un changement. Amen. Je travaille à ça. Et d'ailleurs, je suis sur le point de refaire encore ces syllabus-là, parce qu'il y a autant de rectifications là, il y a autant de choses qui s'ajoutent toujours. Je dois remettre encore à jour ces choses-là. Travaillez toujours. Travaillez toujours. Ne soyez pas des négligents. Quelqu'un te voit. Et en commençant par celui qui a placé les dons en toi, il te voit. Frère, on ne va pas terminer dans ces sous-sols ici. Amen. Je ne suis pas venu au Canada pour rester dans les sous-sols ici. Amen. Non. Nous aurons des écrans là, frère. Des écrans là qui vont commencer à passer sur le satellite. Amen. Ah, je vous dis la vérité. Amen. Ah oui. Ah oui. On doit travailler. Ne sois pas négligent. Travaille ton don. Travaille, 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 travaille. Alors, je vais terminer. Et dans ma conclusion, j'aimerais te dire, ne rentre pas à la maison avec les bagages que Dieu a placés. Il t'a mis ces choses, c'est pour servir au dessein de Dieu sur la terre. Ce n'est pas pour aller avec dans l'éternité. Dans l'éternité, il y a autre chose. Et Dieu a placé les choses pour que quelqu'un voie clair quelque part, ici sur la terre. Et quand nous voyons le roi David, il a travaillé dans l'ancienne alliance, ma soeur, où le Saint-Esprit n'était pas permanent. Mais regardez autant des dons qu'il a opérés avec. Mais nous avons le Saint-Esprit avec nous dans cette nouvelle alliance. C'est que nous avons affaire plus que David. Dis à ton voisin, tu as affaire plus que David. Il a travaillé dans l'ancienne alliance. Mais toi, tu es dans la nouvelle. Le Saint-Esprit est avec toi. Tu seras redevable si quelqu'un ne voit pas clair en passant par toi. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? J'aimerais qu'on célèbre Dieu à cause du dépôt qu'il a placé en nous. Il y a un dépôt en toi. J'aimerais que tu rendes grâce à Dieu. J'aimerais que tu lui dises ce matin, je te remercie parce que tu as placé des pierres précieuses en moi. Tu as placé des trésors en moi. Tu as placé des choses en moi. Je te remercie. Tu m'as envoyé en mission. Je suis en mission sur la terre. C'est pourquoi tu m'as dépêché avec tout un dépôt sur la terre pour que la terre soit servie. Pour que la terre soit servie. Je ne veux pas rentrer avec. Ça ne va pas servir à l'éternité. Non, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Commence à rendre grâce au Seigneur. Commence à rendre grâce. 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 Yandalaba shike kiriba. Yakaraba shike kiriba. Yandalaba. Roba baba shike kiriba. Kantaraba yakaraba. Roba baba shike kiriba kantaraba yakaraba. Roba baba shike kiriba kantaraba yakaraba.
vide. Commence à bien te regarder. Commence à bien te regarder. Il y a tout un dépôt en toi. Il y a tout un dépôt en toi. Tu es une personne excellente. Excellente. Parce qu'il y a un don excellent. Il y a une grâce excellente qui a été déposée en toi. Rends grâce à Dieu ce matin. Rends grâce à Dieu ce matin. Commence à bien te regarder. Commence à bien fixer les situations. Yababa Shitereba Yakaraba. Rondoroba Shitekereba Kantaraba. Yakataraba Shitereba Kantaraba. Rondoroba Shitereba Kantaraba. Yakaraba Shitereba. Zokoroba Shitekereba. Yandaraba Shitekereba. Merci Seigneur. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Ah, tu vas parler ce matin après moi. Seigneur Jésus, je te remercie. Ce matin, je prends conscience qu'en moi, il y a tout un dépôt. Il y a tout un dépôt. Tu m'as introduit dans ce monde pour que tout ce qui est à moi soit bénéficiaire au monde. Que le monde en jouisse. Que le monde réalise qu'il y a tout un Dieu qui m'a introduit dans ce monde pour que sa gloire se manifeste. Ce matin, je localise les dons qui sont en moi. Ce matin, je manifeste les dons qui sont en moi. Ce matin, moi-même, je suis un don pour ce monde. Et je me donne au monde pour que le monde en bénéficie. Ce matin, je proclame que je rentrerai vide à la maison de mon Père. Avant cela, je ne rentrerai pas jusqu'à ce que j'accomplisse jusqu'au moindre détail de la mission dont je suis porteur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Tu ne mourras pas avant les temps, jusqu'à ce que tu accompliras ta raison d'être ce matin, ta raison d'être dans ce monde. Oh, ce matin, que le Saint-Esprit Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et acclamer le roi? Jésus.